Là, tout de suite, une vidéo, tu l'as vu, Agatha Harkness, Doctor Strange, WandaVision, Doctor Strange 2, tu connais. Mais après, une grosse vidéo sur Spider-Man No Way Home. Donc j'espère que tu seras présent, mon ami. On va parler de Agatha All Along. Ça te va? J'espère que le micro n'a pas saturé. Ce serait con. Donc comment te portes-tu, toi, aujourd'hui? Donc, Agatha Harkness. Vous allez dire... Et pourquoi? Tu vas voir. Alors déjà, petite information que l'on a eue dans le 100% Marvel de vendredi dernier. Mathéo nous a donné des petites informations que Kevin Feige a dévoilées par rapport à WandaVision, donc je vais vous les rappeler, si vous ne le saviez pas. C'est que Kevin Feige a affirmé, là ce n'est pas qu'une rumeur, c'est qu'il a affirmé que Doctor Strange, donc Benedict Cumberbatch, avait bien tourné des scènes pour WandaVision. Ils ne les ont pas gardées, à notre plus grand désarroi, mais en même temps c'est pas si grave que ça, parce que s'il y avait eu Doctor Strange, on se serait moins attaché à Wanda, un petit peu comme le fait d'avoir Spider-Man dans le dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, on se serait dit, c'est un petit peu dommage, on veut que ce soit concentré sur Captain America et pas sur Spider-Man, et donc s'il est là, va un petit peu l'éclipser. Là je pense que ça aurait pu être la même chose s'il y avait eu Doctor Strange à la fin de WandaVision, ça aurait pu potentiellement éclipser toute l'histoire qu'il y a eu autour de Wanda par rapport à sa famille, et on se serait plus focalisé sur le magnifique Docteur. C'est tout à fait possible, et de toute façon Kevin Feige l'a dit. Seulement il a affirmé quelque chose en plus, alors c'est pas forcément lié à la vidéo d'aujourd'hui, mais il a affirmé que les différentes pubs qui sont dans les épisodes sont en fait des images qu'envoie Doctor Strange à Wanda pour la réveiller entre guillemets, en se disant mais tu fais quoi là? En parlant de l'Hydra, en parlant du Nexus, en parlant du cube cosmique, en parlant de plein de choses différentes. Donc bon, Doctor Strange c'est le meilleur. Mais ils n'ont pas gardé cette idée là, maintenant c'est juste des pubs qui étaient dans la tête de Wanda. Même si l'idée que Doctor Strange les implante dans la tête et qu'au final il soit présent tout du long de l'histoire de WandaVision en tant que surveillant entre guillemets, ça aurait été génial. Mais ça n'a pas été le cas, et la série est quand même très bien, même si ça divise. Mais moi j'ai bien aimé, j'ai passé de très bons moments devant ces 9 épisodes. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc Doctor Strange était normalement prévu dans WandaVision. Mais moi il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'à mon avis, dans Doctor Strange 2 ou dans Spider-Man 3 ou peu importe, à mon avis, on va revoir Agatha Harkness. Tu vas me dire, mais pourquoi, à quoi est-ce qu'elle sert maintenant? Elle est plus utile à l'histoire, elle est plus utile à l'intrigue, on sait pas vraiment ce qu'elle peut donner par la suite, parce que maintenant on sait qu'il y a la Scarlet Witch, etc. Maintenant elle n'a plus rien à donner, elle a perdu entre guillemets le Darkhold, c'est Wanda qui l'a maintenant, elle est sous un enchantement, elle habite à Westview, donc véritablement elle ne sert plus à rien. Sauf que non, elle est hyper utile. Alors tout est relatif évidemment. Quand je dis qu'elle est hyper utile, c'est pas sûr, mais en tout cas je pense qu'on reverra Agatha Harkness, parce que déjà l'actrice est talentueuse, enfin, je l'aimais beaucoup en tant qu'Agatha Harkness, en plus elle a joué dans différents films, elle a même joué dans une série que j'avais évoquée en vidéo, qui s'appelle I Know This Much Is True, avec Mark Ruffalo. Je vous en avais parlé il y a longtemps. À mon avis, ils ne vont pas se passer de ce personnage, parce que déjà que l'actrice a plu à la plupart des spectateurs, mais qu'en plus de ça, le personnage est très intéressant et a l'air de ne pas avoir tout dévoilé par rapport à la Scarlet Witch, ça va être intéressant. Parce que comme je vous l'ai dit, Wanda a le Darkhold. Le Darkhold, c'est pas un Tom Tom et Nana, non, c'est ni même un petit Nicolas, non, c'est un livre maléfique, on va dire, dans lequel tu as des sortilèges, dans lequel tu as des incantations, ce qu'elle fait à la fin de WandaVision, lorsqu'elle est en forme spectrale, comme ce que fait Doctor Strange. Et ce qui va être très cool, c'est que peut-être que Doctor Strange n'a aucune connaissance par rapport à ce livre qu'est le Darkhold, parce qu'il y avait plein de rumeurs comme quoi le Darkhold était en fait dans le Sanctum Sanctorum, et qu'il a été volé, etc. J'y crois pas trop à cette idée-là, même si c'est pas impossible, mais vraisemblablement, Doctor Strange n'a pas connaissance du contenu du Darkhold, donc à mon avis, il ne sait même pas où Wanda est, même s'il peut le savoir, mais à mon avis, ça va être trop simple s'il sait où elle est, donc il va la rechercher. Comme je vous l'ai dit, elle a le Darkhold. Ce qui signifie que Doctor Strange, s'il ne sait pas où Wanda est, s'il ne sait pas ce qu'elle est capable de faire, qui est-ce que Doctor Strange devrait aller voir? Agatha Harkness. Pourquoi? Parce qu'Agatha Harkness sait ce qu'est le Darkhold. Doctor Strange peut très bien aller à Westview, puisqu'il aura supposément su ce qu'il se passe à Westview par rapport à ce qu'il y a eu dans WandaVision, donc il a sûrement été voir ce qu'elle a fait, puisque c'est une sorcière comme lui, bien que je pense qu'elle soit beaucoup plus puissante que lui, donc il va peut-être retourner à Westview et il va voir Agatha Harkness au loin, et il va peut-être la libérer de son incantation, de son maléfice, et là Agatha va se réveiller, et peut-être qu'Agatha va faire équipe avec Doctor Strange pour arrêter le personnage de Wanda, parce que je pense que c'est un petit peu étrange par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que Doctor Strange 2 sort dans moins d'un an. Pour les prochains films, on connaît le méchant de Shang-Chi, ce sera le Mandarin. On connaît les méchants d'Eternals, ce seront les Déviants. On connaît certains des méchants de Spider-Man 3, qui seront possiblement Electro et le Docteur Octopus. Pour Thor, c'est Gore le boucher des dieux. Pour Black Panther, bon là on n'a pas d'infos, puisqu'il y a que très peu de choses qui ont été dites par rapport à ce film-là. Pour Captain Marvel 2, je crois qu'on avait évoqué des rumeurs, etc. Mais pour Doctor Strange,
On ne sait pas qui est le méchant. On parlait de Nightmare, on parlait de Mephisto justement. Mais imaginez qu'en fait le méchant du film, c'est Wanda. Et ça, mais alors ça, parce que juste, dans Doctor Strange, tu as Doctor Strange, mais d'officialiser, tu as aussi Chiwetel Ejiofor. Et Chiwetel Ejiofor n'est autre que Mordo, qui semble devenir entre guillemets un antagoniste à l'histoire de Doctor Strange, notamment à la fin du premier film. Film qui est sorti en 2007, donc ça veut dire que ce personnage, on l'a pas vu depuis quasiment 7 ans, en tout cas dans le MCU. Mais donc imagine la chose, que tu es Wanda, qui était de base une gentille, qui devient méchante, qui devient tellement puissante que les différents sorciers du monde doivent s'allier face à ce personnage. Imagine une équipe de plusieurs sorciers composée de Wong, composée de Mordo, composée d'Agatha Harkness et composée de Doctor Strange, uniquement face à Wanda, qui soit possiblement contrôlée par quelque chose d'autre. Et moi j'ai toujours cette idée, je pense pas que Wanda, c'est Wanda là. En tout cas dans le film Doctor Strange 2, je ne pense pas que ce sera la Wanda que l'on connaît, puisque là elle développe vraiment la Scarlet Witch. Est-ce que justement la Scarlet Witch est quelque chose qui va la posséder, ou est-ce que peut-être que la Scarlet Witch est Wanda et donc c'est quelque chose d'autre qui la possède, ou juste c'est Wanda qui pète un câble? Je pense que c'est possiblement Wanda qui pète un câble. Mais donc imagine une alliance de sorciers face à Wanda. En plus de ça, la série Loki. Je pense qu'elle va déboucher sur une apparition du personnage dans Doctor Strange 2. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui disent que Tom Hiddleston sera dans Doctor Strange 2. J'y crois, je le veux en fait, je le veux tellement que je ne vis que pour ça, d'accord? Je t'aime, Tom Hiddleston. Bref, je ne sais même pas si le micro a saturé, ce qui est tout à fait possible. Ce qui m'importe, c'est que, imagine, sachant que, bon, c'est pas vraiment un sorcier, Loki, mais c'est le dieu de la malice. Imagine, ça pourrait être fou. Avec Doctor Strange qui a la magie orange, Agatha Harkness qui a la magie violette, Mordo qui a aussi une magie orange, et Loki qui a la magie verte face à Wanda qui a la magie rouge. Imagine tout ça. Mais quel dégradé de couleurs! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être incroyable. Enfin, t'imagines le film que ça va être, sachant... Mais attends, mais en plus, non, là je me suis trop hypé. Peut-être que la vidéo arrive, mais je vais te faire une vidéo qui serait dans Doctor Strange 2, parce que là il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses, et je pense même que Chris Evans sera dans le film. On part trop loin, tu verras, on ira trop loin, et ce sera cool d'aller trop loin. Ce sera cool, parce qu'avec ce film, tu peux tout imaginer. Mais pour en revenir à Agatha Harkness, je pense qu'elle va aider Doctor Strange à combattre Wanda. Et je pense qu'Agatha, en fait, va donner des infos par rapport à ce qu'est le Darkhold et ce qu'est capable de faire la Scarlet Witch. Parce que je vous le rappelle que dans WandaVision, elle dit juste « You are the Scarlet Witch ». C'est tout. Elle ne dit pas ce qu'elle est capable de faire. Elle s'arrête là. Ce qui signifie que soit on va apprendre via Wanda ce qu'est la Scarlet Witch, sauf que là, sachant que Agatha n'est pas morte et qu'elle est sous l'emprise d'un maléfice à Westview, et qu'à Westview, il s'est passé ce qu'il s'est passé dans WandaVision, peut-être que Doctor Strange va y aller et réveiller Agatha pour savoir ce qu'est déjà la Scarlet Witch et ce que contient le Darkhold et ce qu'elle est capable de faire. D'où le fait que le film Doctor Strange 2 s'appelle In the Multiverse of Madness, donc le multivers de la folie. Ce qui pourrait renvoyer à un arc assez conséquent des comics qui a été teasé dans WandaVision, House of M. Imagine que t'es différents portails dans Doctor Strange 2 et que tu es un portail donc du multivers dans lequel il y a eu ce House of M. Donc il voit les conséquences de la chose, puisque Doctor Strange ne peut plus savoir ce qu'il va se passer puisqu'il n'a plus la pierre du temps. Imagine, il va dans un univers où l'arc House of M a eu lieu et il voit toute la destruction qu'a causé Wanda. Imagine. Ça serait incroyable. Et je pense à un destin funeste pour Wanda, mais on en parlera d'autant plus dans une autre vidéo, plutôt dans d'autres vidéos, parce que j'ai tellement d'idées pour ce film, que ça va fuser, ma tête explose, d'accord? En tout cas, Agatha Harkness, je pense qu'on va la revoir, et ce, dans Doctor Strange 2, puisqu'elle peut être utile par rapport à la lutte face à Wanda, qui va d'autant plus devenir puissant. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Sachez que ce n'est pas la seule vidéo de la journée, puisqu'il y en aura une très grosse autre qui arrive là dans quelques heures. J'espère que tu l'as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Je suis passé du n'hésite pas à vous abonner. C'est complètement con. C'est soit n'hésite pas et abonne-toi, ou n'hésitez pas et abonnez-vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous en avez envie, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Tout simplement. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.